Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de l'été. En fait, j'avais envie de vous faire un tirage sur la saison. En général, quand j'ai le temps, j'aime bien le faire à chaque saison, de voir, voilà, j'aime travailler. D'ailleurs, il y a un oracle qui sort, là, qui est sorti, l'oracle de la magie saisonnière que j'attends. Et voilà, mais je vous le présenterai. Et j'aime beaucoup, moi, travailler avec les saisons, avec l'importance des cycles, en fait qui est complètement, je trouve, balayé dans notre société où on attend beaucoup de nous un comportement linéaire en fait, alors que dans la vie c'est plus cyclique en fait, c'est plus en forme de cercle, les choses circulaires, enfin voilà. Donc ouais, bref, tout ça pour dire que j'avais envie de vous faire un tirage sur l'été là. En espérant aussi que le beau temps arrive, parce que je sais pas vous, mais moi j'en ai un petit peu marre de l'orage. Il fait tout le temps orage là sur Toulouse en ce moment. Donc je vous laisse vous concentrer sur l'été. En fait, j'ai demandé une couleur. J'ai demandé si l'été était une couleur pour vous qui regardez cette vidéo. Quelle serait cette couleur et bien sûr quel serait son message. Du coup, j'ai pris l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi. Je voulais choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à cette saison de l'été. Vous avez la première carte ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse choisir. Et on va voir. Si vous avez choisi la première carte, de quelle couleur va être votre été? Il va être d'une couleur bleu Méditerranée. Ça me fait sourire parce que c'est vrai que ça fait penser un peu aux vacances, là, clairement. Je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Donc c'est une couleur qui est douce, qui, pour moi, enfin là, intuitivement, j'ai envie de dire, l'été pour vous, ça va être, il y a quelque chose de doux qui régénère et bien sûr en lien aussi avec l'enfant intérieur. Bon, c'est vrai que l'été, ça peut réactiver aussi des souvenirs de l'enfance, des souvenirs des vacances à la mer. On peut avoir aussi une petite nostalgie et une invitation à aller visiter cet endroit de notre enfance, ces souvenirs d'enfance. On va regarder le livret, c'est la numéro 12. Alors, on nous dit, en citation, un chagrin infini parce qu'il a tout son temps. En notion clé, enfance, racine, territoire, mer, rire, chagrin, nostalgie, espoir et onde. Vous voyez qu'on a, comme toute carte, hein, on a des aspects positifs et négatifs. Les aspects positifs, ça va être tout ce qui est l'enfant intérieur, en fait, et le côté moins sympa, ça va être le chagrin, la mélancolie, en fait, le côté genre c'était mieux avant, quoi, voilà. Le regret aussi, peut-être. Donc, mantra, je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Je vais vous lire l'enseignement. Votre enfance est comme un petit caillou lancé dans l'infini de la bleue Méditerranée. Vous attendez, suspension, puis un ploc suivi d'ondes qui se propagent jusqu'à inonder votre vie d'adulte de souvenirs, d'expériences douces ou amères. Le bleu Méditerranée, flux et reflux d'un chagrin et des rires d'enfants. Une bleue Méditerranée brûlante d'où jaillissent les feux d'artifice des mariages et les explosions des canons. Flux d'une pensée, reflux d'une autre, puis réapparition de la première. Le bleu Méditerranée est un chant d'amour refoulé qui afflue à nouveau dans le souffle et dans le sang de vos racines intérieures. Déhanché de vagues et chants de sirènes. Un bleu Méditerranée complice de l'infini de vos pensées. À force de scruter l'horizon, vous risquez de vous retrouver de l'autre côté un jour, de l'autre côté de l'enfance. À la lueur de votre espoir, vous nourrissez, excusez-moi j'ai bugué, les rêves brûlants de paix. Un feu qui apaise et éclaire les ambitions. Une eau qui brûle et dilue les rêves. Un Moyen-Orient tout entier dans une goutte d'eau. Le bleu Méditerranée vous berce et vous porte en confiance vers les rivages infinis de votre enfance, là où le bleu du ciel se confond avec le bleu de la mer, là où il n'y a plus d'horizon ni d'autre côté. Juste une goutte d'eau qui contient l'univers tout entier. Une goutte d'eau lancée dans l'océan du néant et l'écho des rires des enfants. Qui saisira la goutte sur les rivages de l'écoute. C'est un jeu qui est, je trouve, au niveau du livret, très travaillé, très lyrique même, assez poétique. Il y a vraiment un beau travail d'écriture dans le livret. Et là, en le lisant, ça m'a fait penser au Mistral gagnant, voilà, de la chanson de Renaud. Je trouve qu'il y avait
Il y a pour moi, c'est une des plus belles chansons, franchement, elle me touche énormément. Et il y a ce mélange qu'on retrouve aussi, je trouve, dans cette chanson de quelque chose d'infiniment beau et aussi d'infiniment triste, enfin mélancolique. Enfin, il y a quelque chose voilà, de cet ordre-là. On voit que l'enfant ici, il est de dos, il regarde vers l'horizon. On voit pas son visage. Il y a le côté l'enfant. Enfin, il y a certaines choses qui ne sont plus en fait. Le temps passe, il y a certaines choses qui ne sont plus là, et en même temps, il y a les traces que les vagues laissent sur le sable. Vous voyez, enfin, il y a ce qui reste, il y a ce qui part. Il y a un besoin, moi, ce que je ressens ici pour cet été, il y a un besoin de. On nous parlait d'une bulle, comme une goutte d'eau. J'ai l'impression que vous avez besoin de peut-être. Il y a quelque chose de. Le mot qui me vient, c'est nourrir. Nourrir profondément vos besoins. C'est marrant d'ailleurs, parce que je viens de faire un post sur le sujet sur Facebook. Euh, Ouais, vraiment venir vous nourrir, vous faire du bien. Faut agir avec douceur vraiment envers vous-même, comme on agirait avec un petit enfant, parce que le petit enfant, il est toujours à l'intérieur de nous, hein, c'est l'enfant intérieur. Donc voilà, je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Vous voyez, le mot bercer, pour cet été, il me paraît important pour vous. Il y a quelque chose de doux. C'est vrai que l'été, c'est une saison où on peut être dans quelque chose de plus vif, plus le soleil, sortir, se montrer. C'est quand même une saison qui est assez yang en fait, hein, voilà, les gens sont plus dehors. Et là, pour vous, si vous avez tiré cette carte, on n'est pas tellement dans cette énergie, on est plus dans un été qui peut-être vient mettre en lumière certaines choses que vous avez négligées pendant un temps et qui demandent votre attention. Et ces choses-là, à mon avis, vu la carte, c'est des choses en lien avec votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur aussi, moi, je fais le lien avec les besoins qu'on a. Voilà, pour ce tirage, on regarde si vous avez choisi le numéro 2. On a le rose vif. Ah, j'aime beaucoup cette couleur. Donc vous, votre été, il va être d'une couleur rose vif. Je transforme mon intuition en action. On voit une fille sur un cheval. J'adore, en fait, vous voyez, c'est le cheval du carrousel. Elle a piqué un cheval du carrousel et elle est partie dessus. C'est très poétique, ça invite vraiment à l'imaginaire. Enfin, là, c'est vraiment l'image justement de... Genre, si vous l'avez rêvé, vous pouvez le faire, quoi. Genre, elle était sur son petit manège, il y a un cheval qu'elle a aimé. Peut-être elle s'est raconté une histoire, je pense qu'on l'a tous fait en montant sur un carrousel en étant enfant. On se raconte l'histoire que c'est pas un carrousel, mais qu'on est vraiment sur un vrai cheval et qu'on va partir à l'aventure euh, sur le dos de ce cheval. Et elle le fait, elle le vit. J'adore, forcément, j'adore cette carte. On a quelque chose Alors le rose, moi, ça me relie pas mal à l'enfance, au cœur aussi, l'énergie du cœur, le chakra du cœur. Mais là, c'est une impulsion. On n'est pas juste dans la rêverie, dans le ouais, c'est génial, je m'imagine sur mon cheval, c'est beau et tout, mais ça en reste là. Là, on est sur un rêve qui s'incarne en fait, vraiment. On va regarder, pof pof, oui, dans le livret, je le cherchais. On nous dit, pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. C'est Walt Disney qui a dit ça, donc c'est pas étonnant que j'aime cette carte. En notion clé pour vous pour l'été, concrétisation, réactivité, pardon. Impulsion, inspiration, rêver, vérité, sagesse, incarnée. Enseignement de la carte, on nous dit le rose vif vous relie à la nécessité, enfin je vous lis la signification du tirage. Le rose vif vous relie à la nécessité de transformer l'intuition en action. Personne n'a l'intention de voler quoi que ce soit, ni de copier qui que ce soit. Mais lorsque vous êtes impacté par les idées des autres, elles se logent dans votre subconscient et se mêlent à vos propres idées. Ne laissez donc pas les autres bénéficier de votre génie. Reconnaissez sur le champ que ce qui vous semble banal, car venant de vous et de votre zone d'inspiration, est en réalité unique. Ce qui vous met en colère n'est pas le fait que quelqu'un d'autre réalise une idée superbe que vous aviez, non. Ce qui vous met le plus en colère, c'est d'abandonner vos priorités, de tourner en rond au quotidien, au détriment d'une intuition fulgurante qui vous relie à votre âme. Lorsque votre action est directement reliée à votre intuition, la notion de temps et d'espace n'existe plus. On peut réaliser des choses incroyables alors que l'on croit ne pas avoir le temps.
C'est le mental qui nous fait perdre du temps. La réalité est que l'intuition agit hors du temps, le rose vif se déploie dans l'instant présent ou retombe aussitôt à plat. Les idées appartiennent à celles et ceux qui les réalisent. Donc oui, il y a quelque chose de pétillant, hein, de frais, parce qu'il y a quand même une énergie très jeune, je trouve. Donc ouais, c'est une invitation pour cet été à pas trop réfléchir, à passer à l'action en vous connectant à vos rêves, à vos intuitions, à votre spontanéité en fait, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve... Enfin moi j'adore cette couleur. Voilà pour ce tirage et on regarde le dernier. Si vous avez choisi le numéro 3, votre été va être d'une couleur argent énergie. Mon abondance est le résultat de ce que je donne. Donc là, ouais, on est sous le signe de l'abondance, clairement. Euh, donc peut-être... euh, je voulais vous dire juste intuitivement ce que je ressens. Euh, il y a, en effet, il y a un travail, enfin il y a un travail, le mot est pas, il est en général assez péjoratif. Il y a quelque chose en fait au niveau de s'autoriser à recevoir. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, pour l'été. C'est marrant parce que voilà, l'été c'est le soleil en fait. Et il y a un côté pour vous, je crois, autoriser le soleil à nous éclairer. Il y a un truc de cet ordre-là, s'autoriser à recevoir en fait. Alors, on va regarder. En plus, c'est marrant parce que dans ce jeu, les cartes sont classées par saison. Et là, cette saison, c'est la saison de l'été. On a un petit soleil là qui nous montre que c'est la saison de l'été. Donc on est parfaitement en raccord. On nous dit la couleur... alors, pardon, je voulais vous lire d'abord les mots-clés. Et le proverbe, ici on nous dit l'argent est rond pour rouler. Mots-clés pour la saison de l'été, pour vous, prospérité, abondance, richesse, fluidité, énergie, circulation et multiplication. Donc c'est juste génial. On est vraiment dans l'énergie de l'abondance. La couleur argent énergie est aussi celle de l'épée qui tranche les tabous et les fausses croyances liées à l'argent. Elle multiplie l'énergie vitale pour vous mettre en mouvement dans des eaux claires. L'argent énergie vous guide pour abattre vos démons et tenir votre ligne de guerrier, guerrière de lumière. L'argent énergie active la réceptivité qui capte en vous toutes les informations environnantes. Il vous éveille à l'abondance ambiante concrète. Lorsque vous marchez sous la pluie, l'abondance vous bénit de ses grâces. Lorsque vous courez dans les vagues, l'argent énergie vous purifie afin de pouvoir mieux accueillir cette couleur. Faites confiance à l'abondance qui vous anime et qui vous entoure et prenez conscience que vous baignez dedans comme un poisson dans l'eau. Voilà, du coup, donc je trouve que... Alors attendez, je voulais vous remontrer la carte. Donc ouais, je trouve que c'est euh, une invitation à recevoir si c'est quelque chose que vous... Parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins, comment dire, alignés sur ce plan. Moi, je connais des gens qui n'ont aucun mal à recevoir. Et moi, par exemple, personnellement, j'ai des grosses difficultés. Et je connais d'autres personnes aussi qui ont de grosses difficultés. Donc vous, voilà, vous sentirez où est-ce que vous vous positionnez. Si vous avez aucun mal à recevoir, c'est une carte qui peut dire que bah, du coup tout va bien. Ça veut dire que vous avez les mains tendues et que du coup vous allez avoir une pluie de bienfaits et d'abondance euh, pendant cette saison de l'été. Et si vous avez tendance à fermer vos poings ou à pas avoir confiance ou à avoir l'impression que vous ne méritez pas, ben, cette saison de l'été, on vous dit en gros il va pleuvoir des cadeaux, donc ça serait bien que vous osiez tendre vos mains pour recevoir. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.